Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de cervelas pistaché avec notre gibier. Et je vais vous dévoiler dans la vidéo une petite astuce que j'utilise chez moi pour fumer sans fumoir. Vous verrez que c'est super pratique. La recette de cervelas pistaché, j'adore la faire. C'est super facile, j'adore les pistaches et puis ça change un petit peu de tout ce qui est chipot, pâté, saucisson. On se retrouve tout de suite pour le hachage. Donc là, je viens déjà hacher mon gibier. Je vais venir hacher aussi mon porc. Voilà, je passe bien tout dans mon hachoir. J'utilise une grille vraiment très fine. Voilà, je hache tout ça. Il faut vraiment une texture donc relativement fine. On veut encore plus fine qu'une texture de chipot. Donc voilà, je hache bien tout ça. Let's go. Donc là, je viens de hacher mon gibier avec mon porc. Hop, au hachoir. J'ai ajouté donc toutes mes petites épices. Et là, je vais venir rajouter mes petites pistaches. Hop, là, j'y vais. Je vais déjà venir brasser avec tout ça. Voilà, je mélange bien. On va venir mettre notre reste. Tchac. Et là, je mélange à fond les ballons pour vraiment avoir une texture où j'ai des pistaches, donc vraiment dans tout mon boyau. Après, vous allez voir qu'on va venir donc pousser dans notre boyau exprès pour style saucisson à cuire, un peu un boyau exprès. Parce qu'on va venir pocher ça après dans de l'eau. Et on va essayer aussi dans mon barbecue pour une petite recette un peu fumée. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment une texture beaucoup plus fine que par exemple une chipot ou du saucisson. Hein. C'est vraiment une texture très fine. Je vais venir mettre au frais si je pousse pas tout de suite. Ou alors si je pousse direct dans ma cuve de poussoir. Ok les gars, on va pousser donc nos cervelas pistachés. Donc on va prendre nos boyaux faits exprès. Donc ça, on va les ouvrir. Je les ai laissés tremper un petit peu avant. Dire de les humidifier un petit peu. Hop. Je les ouvre comme ça. Je vais les mettre sur ma canule. On met bien jusqu'au fond. Je me mouille un petit peu les mains. Je regarde sur le côté. Donc vous avez bien la chair qui est en bord de canule. Ok. Donc je pousse bien mon boyau. Et je vais venir doucement tourner. Et là je serre bien mon boyau. Ça il n'a pas de chance d'éclater hein, celui-là. Donc ça vous pouvez bien y aller bien fort. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de bulles d'air. Vous voyez, je le tiens bien. Voilà, j'y vais. Vous voyez que là il est bien tendu. Hop. Voilà. Je serre bien. J'y vais. Là, on peut déjà voir qu'on voit quelques petites pistaches. Ça va être nickel. Voilà. Après, je vais me laisser un petit peu de marge quand même pour faire ma ficelle à la fin. Allez, encore. Un petit tour. Je fais un petit tour en sens inverse pour arrêter que la chair continue hop, à avancer. Voilà. Je pince à la fin. Vous voyez que là, il est bien mou. Je vais me faire des petits tours pour vraiment bien le serrer. Voilà, là on peut voir qu'il est nickel. Je vais saisir ma ficelle que vous laissez en bord de table. Je vais passer en dessous. Allez hop, un tour. Je serre bien. Deux tours. Je serre bien. Faire un nœud. Là, ceux que vous achetez comme ça, ils ont déjà prévu de les pendre par ce côté-là, au cas où. Voilà les gars, là on a bien serré, on a fait nos nœuds. Je laisse un petit peu de marge au cas où. Et là, on a déjà un beau cervelas. Donc, vous pouvez voir que là, déjà, il est bien dur. On voit qu'il n'y a aucune poche d'air. Donc ça, c'est nickel, premier cervelas. Ok, on va se faire les autres. Allez, c'est parti. Vous voyez que c'est extrêmement facile à faire. Hein. Allez, je remets mon boyau. Je recommence.
Je pince bien. Voilà, je mets bien en tension. Vous pouvez y aller, ça risque pas de casser. Allez. Voilà, je serre bien. On voit aussi un petit peu le gras de porc, donc ça va être top. Ça va pas être sec, ça va bien se marier avec le gibier, bien nourrir le gibier à la cuisson. Pareil, j'y vais, je me garde une petite marge, un petit tour en sens inverse pour arrêter la farce. Je pince bien, je pince ici, vous voyez, je me fais des petits tours pour bien mettre en tension. Ok, je reprends ma ficelle. Voilà, un tour. Là, je serre bien. 2 tours. Voilà, notre deuxième. On continue ainsi de suite. Soit vous pouvez faire déjà cuit, que après vous pouvez recongeler. Comme ça, vous n'avez plus qu'à sortir. C'est déjà cuit et mettre juste à réchauffer. Ou soit vous pouvez les congeler crus comme ça. Il faudra juste les faire cuire après la congélation. Mais moi, je vais les faire déjà cuits, au moins je gagne du temps. Ça, je peux tout faire d'un coup. C'est plus facile. Hop là, je serre bien. Comme ça, vous pouvez mettre ça même dans la choucroute, dans les sandwichs. Ou même comme ça, style saucisson à l'ail. Un peu froid, c'est délicieux, hein, ça. Voilà. Ça, c'est du costaud, hein. Voilà, les gars, on a fini de tout pousser, donc, nos petits cervelas. Vous voyez, ça fait des beaux cervelas comme ça. Donc ça, on va venir cuire donc soit au bain-marie, ou alors je vais essayer fumer à chaud avec un petit peu de copeaux de hêtre. On va essayer ça, ça devrait être pas mal. Donc vous voyez là, sur toute la cuve que j'avais, ça me fait 2, 4, 6 beaux cervelas, puis il me reste un tout petit peu de chair que je vais passer comme ça, des petits pavés à la poêle. Donc on se retrouve tout de suite pour la cuisson. Voilà les gars, et là on se retrouve donc pour la cuisson au barbecue. Donc on peut voir, on l'a mis à peu près 100 degrés. Hop, la petite boîte de fumage et les cervelas juste là. Allez, on va essayer comme ça. C'est parti. On va venir checker donc les cervelas cuits au barbecue. Là, on peut voir que c'est à 57 degrés à cœur. On peut voir donc que ça fume bien. Que là, ils ont commencé à avoir une belle couleur. Ça va être pas mal du tout. On va venir retirer nos petits cervelas. Déjà, je coupe le feu. Regardez à peu près la belle couleur. Ça sent bien le fumé, ça va être nickel. Donc ça, je réserve dans un plat. Hop là, je retire ma petite sonde. Tac. Là, on peut voir que ça a juste légèrement éclaté où j'ai piqué la sonde. Mais sinon, il est nickel. Hop. Vous voyez. Et ça, je vais venir y passer à l'eau froide pour bien refroidir nos petits boyaux. Voilà les gars, on a fait cuire donc notre cervelas pistaché donc au barbecue. On peut voir qu'il sent bien le fumé. On va venir couper ça en deux pour voir ce que ça dit à l'intérieur. Ce que ça donne à l'intérieur. Hop les. Et les gars, là on voit bien donc les pistaches. Nickel. Ça a un bon goût de fumée. On va venir goûter ça maintenant. Voilà, une belle tranche. Donc ça, on enlève tout le boyau autour. Hop les. Et c'est parti. Déjà, c'est super moelleux. C'est pas du tout sec. On a bien à chaque fois des petites pistaches. C'est bien assaisonné. C'est vraiment très bon. Ça, c'est vraiment super pour changer un petit peu donc des chipots ou des saucissons ou de toutes les charcuteries un peu crues et cuites. Même ça, vous pouvez mettre après dans la choucroute ou alors couper des tranches un peu froides. Ça, c'est super dans des sandwichs, etc.
Ça, c'est une super recette, les gars. Voilà, les gars, on a fini donc notre recette de petits cervelas pistachés de gibier. Si vous voulez la recette complète, vous savez où la trouver. Premier lien en commentaire avec toutes les astuces, les gestes techniques et tout ce qu'il faut pour gagner du temps et du rendement. Ciao, les gars.